Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être un tuto maquillage. Ça fait un bail que je me suis pas vraiment maquillée, ça fait 2-3 jours là que je reprends un petit peu. Et je vous avais posté un look sur Instagram. Et donc déjà vous avez eu l'air de bien aimer. Et puis j'ai Ophélia, ma belle si passe par là, qui m'a demandé si je pouvais en faire un tuto. Donc pourquoi pas, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo maquillage sur ma chaîne. Donc on y va. Alors vous excuserez ma tête, hein, ça va pas durer très longtemps cet état, ça va s'améliorer au fur et à mesure de la vidéo. Mon petit kiki là, puisque je suis pas encore coiffée, n'est-ce pas? Alors, écoutez, on va commencer. Donc évidemment par le teint. Alors là j'ai rien du tout, hein, absolument rien, sauf un petit peu d'huile de jojoba que j'ai mis ce matin, surtout au niveau du contour des yeux et un petit peu sur mes zones de sécheresse. Mais depuis ça a été absorbé, donc c'est bon. J'utilise 3 produits. Donc celui-ci que je vous avais déjà montré, c'est le scintillant embellisseur de chez Becca, le Skin Perfector. C'est la teinte opale. Voilà, donc ça en fait la plupart du temps quand je me maquille pas, donc c'est à dire 95% du temps en ce moment, je le mets tout seul en fait, juste un petit peu sur les zones que je veux éclairer. Là je vais venir le mixer du coup avec 2 fonds de teint. Donc le fond de teint de chez Zoeva, c'est le Authentic Skin, que je trouve trop couvrant en fait, donc je vais venir en mettre une demi-pompe et je vais l'associer au LC Mix de chez Bourjois. Donc ça c'est la teinte vanille je crois, un truc comme ça. La teinte s'il vous plaît, vanille claire, voilà. Et en fait comme celui-ci est très léger, il va venir un petit peu atténuer l'aspect trop couvrant du Zoeva. Donc j'ai mixé ces 3 là sur le dos de ma main. Et puis on va venir appliquer ça à l'éponge. Et on va venir appliquer ça. Donc je vais peut-être un petit peu vous zoomer, après ça reste du teint quoi. Donc, hop là. Et donc je viens appliquer ça à l'éponge. Donc ça va être vraiment quelque chose de très léger en couvrance. Moi ça va juste atténuer un petit peu les petites rougeurs que j'ai, surtout là qui fait 150 000 degrés. Donc je vais vous passer ça, hein. Clairement je finis. Alors je vais en mettre partout sauf sur le nez parce que j'en ai pas besoin. Et que le nez c'est une des zones les plus sèches de mon visage. Et si je mets un truc dessus, de toute façon ça va se barrer en couille dessus au bout de 2 heures. Donc j'en mets plus. Donc je finis ça et puis je vous reprends quand c'est fini. Alors donc du coup littéralement 2 minutes après, même pas, c'est appliqué. Donc je vais reprendre un petit peu du Skin Perfector de chez Becca, un tout petit peu. Et je vais venir en fait le mettre sur les zones que je veux highlighter sur mon visage. Donc le nez, alors j'applique ça au doigt. Et évidemment le haut des pommettes, vous voyez c'est un produit qui est vachement brillant. Et j'aime bien l'effet, j'aime bien le rendu que ça donne sur la peau, ça fait quelque chose de très naturel. Alors là je fais un full maquillage, hein, donc je vais pas faire quelque chose de naturel, hein, c'est pas le but. Mais si je voulais, je pourrais très bien m'arrêter ici, mettre un peu de mascara et basta, c'est fait. Voilà, hop. Ok, donc ensuite, on va continuer à travailler le teint. Alors je vais... donc je vais appliquer au pinceau cette fois-ci le stick de chez Fenty Beauty, qui est le Chili Mango, les match sticks en teinte Chili Mango, donc un vrai orange un peu irisé. Je vais tout simplement passer mon pinceau dessus et je vais appliquer ça en base de blush. Alors là ça a l'air très marqué à la caméra, mais ça l'est beaucoup moins en vrai. Puis, de toute façon on va venir estomper tout ça. Donc c'est un produit crème, hein. C'est pour ça que je l'utilise en base. Après je vais juste venir fixer un petit peu avec un blush poudre. Avec ce qui reste un petit peu sur le pinceau. Je le passe un petit peu partout et je vais juste passer un tout petit peu au niveau du nez, à peine, hein, vraiment juste pour apporter comme un effet un peu soleil.
Voilà. J'ai l'impression que je suis floue, je suis désolée, mais j'ai pas envie de me regarder toutes les 2 secondes non plus dans le retour écran, même si j'ai l'impression que c'est ce que je fais déjà. Mais on va essayer de limiter un petit peu ça. Alors, tac, donc le stick, c'est bon. Et ensuite, comme je vous disais, je vais venir fixer avec un petit peu de poudre. Alors du coup, je vais venir fixer un petit peu carrément avec de la poudre libre. Ça, c'était... donc c'est mis dans un truc Make Up Forever, mais c'était la Ben Nye en teinte banana. Je viens en prendre un petit peu sur mon éponge et je vais venir fixer un tout petit peu poudre. Alors là, je vais vous donner les références, mais honnêtement, vous prenez un truc dans les teintes un peu orangées, en fait, juste pour repasser un petit peu sur le blush crème et pour le fixer. J'utilise un fard de chez Kiko, donc ça c'est une ombre à paupières mais qui marche très bien en blush, c'est la teinte 44, c'est le orangé, voilà comme ça. Et je vais le mixer un tout petit peu avec un blush gauche que j'ai depuis la nuit des temps. Il faudra que je m'en sépare certainement, mais j'aime bien cette teinte. C'est la teinte Juicy Peach. Je sais même pas où vous pouvez encore retrouver cette marque. Donc j'essaierai, si je trouve quelque chose, de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais grosso modo, vous prenez un blush un petit peu orangé, un truc qui ressemble un peu au stick. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le blush crème. Et je viens juste tremper un coup de pinceau dans chaque. Ok, donc là on est good, on va finir le teint en appliquant donc du highlighter évidemment parce qu'on n'en a jamais assez. Je vais prendre donc là encore une fois, je sais même pas si vous pouvez encore la trouver cette palette, mais bon je fais avec ce que j'ai et puis je suis pas une pro et je suis pas une youtubeuse beauté donc voilà. Mais vous prenez l'highlighter que vous aimez d'habitude, peu importe. Moi je vais prendre donc la palette BK en collab avec Jaclyn Hill qui est sortie il y a quelques années. Et je vais prendre le C-Pop. Ouais, le C-Pop, donc c'est celui-ci. Et je viens tout simplement en mettre. Donc au niveau des pommettes, du nez. Donc là, au niveau du teint, on est bon. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai plus de base. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'utilise mon Shape Tape de chez Tarte, qui est beaucoup trop épais, beaucoup trop couvrant pour moi, mes cernes, parce que j'ai la peau bien trop sèche. Donc du coup, je l'utilise. Je pensais plus l'utiliser, puis je trouve qu'en base à paupières, il fait le job. Il faut juste bien l'étaler et le poudrer après, mais ça peut être une astuce. Je vais peut-être encore vous zoomer davantage du coup, vu qu'on va passer aux yeux. Je vais vous rapprocher, parce que vous êtes un petit peu loin. Voilà. Alors, vous ferez pas gaffe aux sourcils évidemment, quoique là encore ça se voit pas trop. Mais je les ai épilés il y a quelques jours, et là c'est le début de la repousse, donc c'est des trucs que je peux absolument pas enlever et qui commencent à se voir. Ouais, donc voilà, bref. Donc ça c'est bon. Alors pour poudrer, je vais prendre simplement un fard beige, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous en avez à peu près dans toutes les palettes. Moi je vais utiliser celui qu'il y a dans la palette de Sana. La deuxième, je vais faire un mix entre le Lap Honey et le beige jaune. Non, Sun Nude. Là, ces deux-là. Et je viens tout simplement en appliquer sur toute la paupière. Encore une fois, je m'applique pas, c'est loin d'être la base du maquillage, ça va juste m'aider un petit peu à estomper. Voilà. Ok, on est bon. Alors ensuite, on va passer donc au maquillage. Comme vous aurez vu peut-être dans la miniature, je pense que je vais l'inclure dans la miniature, le résultat. Mais c'est un truc très orangé, très été, très coucher de soleil, etc. Donc on va partir sur des orangés. Donc là moi je vais utiliser plusieurs palettes. Encore une fois vous prenez des teintes qui s'en rapprochent un petit peu, hein, pas obligé de faire des frais et d'acheter des palettes que je vous présente. Notamment, donc moi je vais pas l'utiliser, mais il y a des teintes très similaires dans la palette de chez NYX, la Ultimate en teinte, enfin la Phoenix, voilà, qui se présente comme ça, et vous avez donc grosso modo toutes ces teintes là. Voilà, qui peuvent remplacer un petit peu ce que je vais vous montrer là. Vous allez voir, voilà,
quand je me maquille pas souvent, mais en ce moment quand j'y vais franco. Alors on va commencer déjà du coup par le creux de paupière. Donc je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser ces teintes là aussi peut-être. Vous avez aussi cette palette là de chez Colourpop, la Main Squeeze, qui est dans les teintes un peu rouges. Vous avez cette couleur là qui peut très bien remplacer le wow de la palette Sana par exemple. Vous pouvez utiliser aussi celle-ci, enfin voilà, je pourrais faire aussi qu'avec ça. Hein, mais, là j'ai des palettes, donc vu que je les sors plus beaucoup, je vais les utiliser. Et donc on va partir sur le creux, donc je vais faire un petit mix un peu orangé mais assez foncé quand même. Donc dans le coin je prends un pinceau, oui il a servi hier, je ne l'ai pas nettoyé, mais je vais faire exactement le même maquillage qu'hier, donc voilà. Un pinceau estompeur biseauté. Je vais utiliser le fard orangé de la palette Martin Cosmetics, celui-ci le Marie-Josée, avec donc le pinceau biseauté. J'en prends un petit peu parce qu'ils sont ultra pigmentés ces fards. Je souffle même un petit peu dessus pour être sûre qu'il n'y en ait pas trop. Et je vais venir mettre ça en fait sur toute ma paupière mobile. Ouais, je pense que là c'est bon, vous y voyez bien. J'espère juste que c'est pas flou. Parce que là je vous regarde plus du tout les gars, je suis concentrée. Hop. Voilà, évidemment on fait pareil de l'autre côté, sinon on aura l'air très très con. Et ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra comme ça pour vous filmer, et encore moins un espèce de cheat chat make-up un peu. Je suis cadrée, ouais. Donc j'espère que ça va. Malgré la configuration actuelle, j'ai envie de vous dire. Moi je fais partie de ces gens qui ont pas mal vécu le confinement et qui vivent pas mal non plus les restrictions qu'on a actuellement. Le truc moi que je vis le moins bien finalement, c'est l'imprudence des gens. Et ça je le vois tous les jours au boulot, c'est le genre de truc qui me fait péter les plombs. Alors je conçois et je comprends que ça puisse être compliqué pour certaines personnes qui ont une vie sociale très active, qui ont l'habitude surtout l'été de sortir tout le temps, de faire tout le temps des repas avec les potes, avec la famille et tout. Je comprends que ça puisse être frustrant. Mais moi je suis partisane de relativisons. Relativisons parce que c'est que quelques mois, peut-être même une année, hein, on en a peut-être pour 1 an, peut-être 2 ans, mais au sein d'une vie entière, je trouve que il faut remettre les choses dans le contexte, et c'est pas, on vous demande pas de sacrifier toute votre vie les gars, juste quelques mois, voire peut-être 1 an. C'est du bon sens aussi, c'est pour pouvoir éventuellement avoir d'autres super étés à pouvoir sortir, etc. De nombreux autres étés. Et oui, c'est difficile, oui c'est chiant, mais c'est pas non plus insurmontable quoi. On vous demande juste de porter un masque et d'essayer d'être un minimum prudent quoi. Je veux dire, c'est pas... Je trouve qu'il y a des choses plus graves et plus difficiles à gérer dans la vie, et au cours de votre vie vous aurez des trucs plus graves malheureusement à gérer et à devoir vivre. Et peut-être pour les jeunes, voilà, les moins de 20 ans, c'est peut-être la première fois que vous avez quelque chose un petit peu compliqué à gérer, mais ce sera malheureusement pas la dernière je pense. Et puis voilà, moi après c'est peut-être plus facile à dire pour moi parce que moi je suis quelqu'un d'assez casanier, et j'ai pas mal vécu le confinement. Moi ça m'a... Il y avait des jours où évidemment j'en avais ras le cul comme tout le monde, mais quand j'avais ces jours là où j'en avais ras le cul, ben, je me disais qu'au final moi j'étais chanceuse parce que j'étais chez moi, j'étais en sécurité. Moi je faisais partie de ces gens qui ont été en chômage partiel, et les jours où j'en avais vraiment marre, ben je me disais ça, je me disais meuf, il y a des trucs, il y a des gens qui prennent des risques et qui n'ont pas le choix, qui sont exposés au maximum au virus et qui n'ont pas le choix. Toi t'es chez toi, t'en as juste marre, et ben prends sur toi et puis va dormir, je sais pas, mets-toi des séries toute la journée et puis demain ça ira mieux, et voilà. Moi j'étais dans ce truc là et je le suis toujours aujourd'hui. Je me dis qu'il y a des restrictions, mais
voilà quoi, c'est pas la fin du monde. Moi je me tape le masque de 7 heures d'affilée au boulot non-stop, puisque je reçois du public et ouais c'est chiant, mais voilà, c'est pas, je vais pas en mourir quoi, je vais pas mourir étouffée dans mon masque. Enfin voilà, donc c'est vrai que je suis un petit peu agacée ces derniers temps de voir le laxisme et le relâchement des gens, juste parce que ouais c'est l'été, on a envie d'en profiter, ouais mais bon vous en profiterez l'année prochaine, vous en profiterez même peut-être dans quelques mois, il y aura les vacances de Noël après aussi, voilà. Faites des efforts quoi, putain. Bref, donc je suis un petit peu saoulée de ça là ces derniers temps, surtout au boulot où je suis obligée sans arrêt de reprendre les gens. Moi je bosse dans un hôpital quand même. C'est quand même le comble de devoir reprendre les gens alors qu'on est dans un hôpital et qu'on est... voilà, c'est le lieu d'exposition par excellence et voilà. Bref, donc du coup j'espère que... j'ai pas envie de vous faire la leçon de morale non plus dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais j'avais quand même envie de parler un petit peu de ce que je ressens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ça peut se concevoir aussi, mais bon, c'est pas... Je sais pas, je trouve vraiment... Enfin, moi j'ai vécu des choses pires que ça dans ma vie déjà. Je suis sûre que la moitié, voire les trois quarts d'entre vous, c'est également le cas. Il faut juste voilà, remettre ça un petit peu dans le contexte et remettre ça dans l'ensemble de votre vie. Et je suis sûre que si vous faites ça les jours où vraiment vous en avez marre de tout ça, pensez aux choses vraiment pires que vous avez vécues et vous verrez que finalement c'est pas grand chose quoi, on vous demande pas grand chose et je dis vous parce que moi j'estime que je fais ma part du taf, je reste hyper prudente. Je suis depuis le début du déconfinement, donc depuis le mois de mai que j'ai repris le boulot, je suis pas sortie des masses avec la famille, les amis, on a dû se faire 2-3 trucs, mais voilà, 3. Je suis en train de réfléchir. Ouais, enfin vraiment, peut-être 3 restos et 2 sorties, un truc comme ça. Donc en 3 mois et demi, 4 mois, je trouve que ça reste raisonnable, mais ouais, enfin bref. Donc je suis un petit peu... Ouais, j'avais envie d'en parler parce que c'est un truc qui me... Je peux comprendre, mais en même temps je comprends pas. Voilà, c'est pas du tout clair hein, ce que je vous dis, mais c'est un petit peu mon ressenti. Et voilà, du coup je vous ai pas dit ce que j'avais fait. J'ai travaillé un petit peu le coin externe en fonçant un tout petit peu, en utilisant donc le Hakuna Matata, l'espèce de brun un peu plus foncé, là, que j'ai mixé un tout petit peu avec le beige jaune, histoire d'éclaircir un peu, que ce soit pas trop foncé. Et pour l'instant, bah, celui-là. Hein. Je vais faire le ras de cils inférieur, donc je vais reprendre... Qu'est-ce que je vais prendre d'ailleurs? Je vais utiliser un petit peu la main squeeze. Je vais prendre ce fard-là, que je vais mixer un petit peu avec celui-ci. Et avec un petit pinceau crayon, je viens l'appliquer en coin, enfin en ras de cils inférieur, pardon, et je vais m'arrêter à la moitié de mon œil à peu près. Je vais peut-être refoncer un petit peu le coin parce que je trouve qu'il n'est pas assez foncé, donc je reprends le Hakuna Matata seul. Et je viens l'appliquer vraiment, vous voyez, je pose vraiment en angle le pinceau. Je suis concentrée là, sans la concentration. Ensuite, je vais appliquer... je vais appliquer les deux. Je vais appliquer un petit peu de... Je vais mettre un petit peu de brillant. Je vais mettre des paillettes dans votre light, les gars. Alors, je vais appliquer le Wow, donc celui-ci, que je vous ai déjà montré. Au centre et coin interne un petit peu de ma paupière mobile, donc sur cette partie-là. Et après, sur un peu plus l'extérieur, je vais venir prendre le Juicy Fruit, qui est celui-ci, donc qui ressemble un petit peu, et qui est de la palette Colourpop. Et j'applique ça au doigt. Donc je commence par le fard de la palette Colourpop. Et vous voyez, je sais pas si vous... Ouais, je pense que vous voyez bien. Je peux pas plus zoomer, je crois que je suis au max. Ouais, mais ça donne ça. Donc voilà un petit peu mon ressenti entre guillemets sur tout ça. Là je suis bientôt en vacances, alors normalement on aurait dû... Enfin, il y avait deux choses qu'on avait prévues. On avait prévu des travaux.
on doit refaire notre cuisine, je vous en ai déjà parlé. Et puis avec le confinement, les artisans ont pris beaucoup de retard. Et c'est vrai que quand on a voulu faire des demandes de devis, des choses comme ça, du coup de toute façon ils n'avaient rien de dispo avant plusieurs mois. Et j'avais pas envie de faire ça en fin d'année, c'est plus compliqué avec les fêtes et tout, j'ai pas envie d'être dans les travaux, surtout une cuisine quoi, en plein mois de décembre. Donc on s'est dit qu'on allait reporter ça au printemps 2021. Et on s'était posé la question de savoir si on voulait partir un petit peu quand même, puisque là on est à 15 jours. Et puis finalement non. Alors on va faire, je vous emmènerai avec moi de temps en temps parce qu'on a décidé en fait de visiter un peu plus la région et vraiment les alentours. Faire des excursions comme ça d'une journée, vadrouiller un petit peu à droite à gauche. Il y a plein d'endroits qu'on connaît pas finalement ou très peu, juste à côté de chez nous. Il y a des trucs qu'on connaît un peu plus mais qu'on a envie de refaire. Moi par exemple j'ai envie de refaire Saint-Émilion parce que c'est vrai que c'est un coin que j'aime bien. Au mois de septembre on aura les 3/4 des touristes qui seront partis, en tout cas voilà. Les familles et compagnie qui seront plus là, donc ce sera un petit peu plus calme, ce sera plus agréable pour faire ce genre de visite et puis de vidéos aussi, hein. Ce sera mieux de pouvoir filmer un peu plus au calme sans les gosses qui crient de partout. J'ai rien contre les enfants mais voilà. Et puis on a aussi des petits trucs à faire dans l'appart, on a le couloir à refaire. Donc on va faire ça, je vous filmerai un avant-après, etc. Je pense que ça peut être marrant. Et puis voilà, donc pendant 2 semaines je pense que je vais pas mal filmer, ça va être surtout des vlogs. Je sais pas si ça vous plaira ou pas, mais en tout cas ce sera le contenu début et mi-septembre. Après au niveau des vidéos, donc là je vais vous filmer juste après si j'ai le temps, je suis pas sûre parce que le temps tourne pas mal. Je vais vous filmer une vidéo plante. Et puis voilà. Alors du coup, là pour les yeux, on est bon. Je reprends mon pinceau crayon et je vais venir reprendre le fard Wow de la palette Sana et je l'applique en coin sur le... Ah non mince, c'est pas ce que je voulais faire, je vous dis n'importe quoi. Je vais l'appliquer en fait juste là au milieu de l'œil, dessous, un petit peu, juste pour apporter un peu de brillant. Alors ça fait 3 jours que je fais ce maquillage et je loupe jamais. Et là j'ai l'impression que ça rend pas comme les précédents jours, c'est hyper frustrant. On va faire avec, c'est pas grave. Ensuite je prends un petit pinceau comme ça c'est un pinceau à sourcils je crois à la base. Moi je vais m'en servir en fait pour appliquer ma touche de couleur un petit peu, donc juste sur cette partie là. Voilà, vous voyez cette petite touche là comme ça. Et je fais juste ça en fait, vraiment juste la petite... C'est au coin interne, donc là je vais prendre un petit pinceau crayon pareil assez dense. Et je vais venir prendre mon highlight. Alors, je vais faire un mix de l'highlighter que j'ai appliqué donc ici, qui est un petit peu doré, avec le Jacqueline de la palette Martine qui est ici. Et hop là, en coin interne, petite touche lumière. Quelle heure est-il? 11h15, c'est chaud. Avec ce qui reste sur le pinceau, je viens d'appliquer un petit peu sous le sourcil. Histoire d'illuminer un petit peu tout ça. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur du début. Je viens prendre mon fard beige. Donc là, je vais utiliser un mix du Sand Nude et du beige jaune. Mais pareil, hein, vous avez un fard un peu marronné ou crème, ça fera largement l'affaire. Et donc, je vais venir ici en appliquer là pour vraiment fondre les deux parties.
ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai l'impression ici à la caméra qu'on dirait que c'est pas estampé, mais je vous assure que si. Bon, ça restera comme ça. Ok, alors ensuite, on va passer aux taches de rousseur. J'ai envie de me faire quelques fausses taches de rousseur entre guillemets parce que vous voyez j'en ai quand même naturellement déjà, mais j'aime bien les amplifier. Hop, donc je prends un feutre à sourcils normalement de chez Kiko, c'est la teinte 02. Et donc je viens un petit peu tracer des points. Oui, c'est quand même très marqué, mais je vais venir estomper ça et puis après je vais appliquer une couleur un peu plus marronnée, un peu moins froide pour mixer tout ça. Voilà, alors avec le doigt du coup, maintenant je tapote tout simplement pour estomper un petit peu tout ça. Je reprends mon éponge et grossièrement, vous voyez c'est quand même léger hein, au niveau des trucs, on part pas sur un truc trop fake et trop voyant. Donc je garde mon pinceau comme ça, mais cette fois je vais... Dans quoi je l'avais mis? Je sais plus, j'ai pas pris. Non c'est pas grave, je vais me servir de ça. Donc vous prenez un fard marron, donc là moi je vais utiliser celui-ci, un marron un peu chaud. Et en fait je vais tout simplement tremper un petit peu la pointe de mon feutre dedans et... Je vais passer très vite aussi, j'utilise le liner de chez Martin Cosmetics, c'est le Liquid Eyeliner, il n'y a pas de nom spécifique, non de toute façon c'est le liner noir. Donc je le secoue parce que je suis sur la fin de celui-ci, heureusement j'en ai un autre en stock. Et donc là je vais venir tracer un petit peu mon liner. Voilà, je fais un truc assez étiré et j'essaie de ne pas le faire trop épais. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si je peux... Voilà, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. On passe à l'autre œil. Utiliser deux liquid lipstick. Donc le premier de chez Urban Decay, c'est le Vice Liquid Lipstick en teinte 1993, qui est un marron, un marron années 90 quoi. Je viens appliquer ensuite un tout petit peu au centre pour mixer le tout et éclaircir un petit peu le tout. Un lipstick de chez Martin Cosmetics encore. Donc j'ai beaucoup de produits de cette marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gaël Garcia Diaz aussi. Et je trouve que sa marque elle est super, je vous en ai déjà parlé. Donc je peux vraiment que vous la recommander. Et donc celui-ci c'est la teinte Brunhilde. J'adore. Et qui est un beige très clair. Qui est vraiment bien, ça tient très très bien. Le combo des deux, j'aime bien ce que ça rend. Voilà. Alors, donc pour les yeux, on va pouvoir passer au mascara. Je vais d'abord les recourber et après je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal. Ouais, L'Oréal, c'est le Bambi Eye. Et j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il a vraiment un beau rendu sur les cils. Voilà,
c'est fait. Je suis coiffée vite fait, hein. J'ai fait quelques petites bouclettes. J'ai changé entre temps parce que la robe que j'avais, elle me paraît bien trop épaisse pour aujourd'hui. Je crois qu'il va faire chaud, donc petit haut fleuri qui vient de chez Shein. Voilà, que j'aime beaucoup, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Et puis au niveau du maquillage, on est bon. Hop, voilà ce que ça donne. Donc on est sur un truc, hein, vous voyez, quand même chargé, hein, mais je trouve que, comme je vous disais en début de vidéo, ça fait du bien de temps en temps, voilà, de se sentir vraiment en bombe, et voilà. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc elle était sans prétention, vraiment. Je suis loin d'avoir des talents de make-up artiste à la Marion Caméléon ou autre, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien faire ces derniers jours. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.